Alléluia. Un chrétien doit être capable de vivre dans une chambre avec un lit qui dort tranquillement, ou de vivre dans un palais où les murs sont je sais pas quoi, en marbre, tranquillement. Ouais, amen. 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 Tu dois être capable de faire ça. Tu dois être capable de quitter ici, là. Comment tu peux aller en mission si tu n'es pas capable de vivre dans une case? Comment tu peux aller en mission? Est-ce que Dieu peut te faire confiance pour t'envoyer? À qui Dieu peut faire confiance? Si Dieu peut te faire confiance, il dit aujourd'hui, tu prends le truc, tu vas faire chez moi là. Et après, là, il n'y a pas de forêt, c'est la brousse. Il fait froid la saison sèche, tu vas dormir dans une case. Tu peux-tu y aller? Parce que les chrétiens doivent être capables de vivre dans la précarité. Parce que ce que tu as besoin est en toi. Amen. Il est en toi. Tu as besoin simplement d'être avec lui. Alléluia. Amen. 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 Ah, on parle de la cupidité. Vous allez voir que toujours sur la tête des Romains, il est malicieux. Donc pour obtenir ce but, vous avez vu que Jézabel n'a pas dit hey, je vais t'obtenir ça. Il a fomenté quelque chose pour faire tomber les justes dans un piège. Quand tu es chrétien et tu fomentes quelque chose pour faire tomber ton voisin, ou jeter le propre sur ta voisine, ou faire des fausses accusations sur les gens, tu as un problème. Alléluia. La base, c'est simplement que tu n'es pas soumis au vrai Dieu. Tu as une autre idée de Dieu qui n'est pas le Dieu d'Israël. Alléluia. Amen. Il est malicieux. La malice, c'est quelqu'un qui est malicieux, ce qu'il exprime dans sa face n'est pas ce qui est dans les cœurs. Les chrétiens, ce qui exprime dans ton cœur doit être ce que tu exprimes dans ta face. Amen. 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 La tête d'Orient dit, ils sont ingénieux, on peut mettre ça, ingénieux au mal, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'ils peuvent fomenter quelque chose de faux pour noyer simplement l'autre. Parce qu'il a envie son poste. Alléluia. Amen. C'est ça l'idolâtre. Alors, on doit faire très attention surtout dans l'idolâtrie qui est l'attachement au bien. Ou adorer la création, à la place de dire, tu es déjà subjugué sur quelqu'un, tu crois. Vous savez que je vois beaucoup de choses. Dieu est tout puissant. Amen. Amen. Parce que si tu n'es pas rempli d'amour de Dieu, comment tu vas avancer dans la voie de Dieu? Amen. Amen. Les cœurs, la face, les sourires de la face doivent exprimer le sourire du cœur. À partir du moment où dans le cœur, la face est différente du cœur, tu es idolâtre. Dans le sens que toi, tu n'es pas soumis à Dieu, tu adores autre chose. Alléluia. Amen. 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 Pourquoi les gens tuent pour l'argent? Parce qu'ils croient que l'argent c'est... Nous avons vu dans les discussions d'idolâtrie que toute autre façon que nous cherchons pour trouver la paix est une forme d'idolâtrie. Les gens croient que dans l'argent ils vont tout trouver. Non. Les gens qui ont touché des millions, vous dites rien. Non. Non. Il y a qui ont touché des millions. Si tu es déjà des millionnaires, amen. Il y en a qui ont déjà des millionnaires ici. Non. Vous dites que non. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons faire extrêmement attention. Alléluia. Amen. 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 Alors, nous, donc, le sens de la quête de ici, allons encore dans 1 roi 21, je reviens encore sur Jérémie, 1 roi 21, verset 2, rapidement. Amen. Amen. On va terminer à 5 minutes. Alléluia. C'est bien l'heure, c'est quelle heure maintenant? 2h. Ok, c'est bon. Alléluia. Amen. Amen. 1 roi 21, verset 2. 1 roi 21, verset 2. Amen. Et Akab parla ainsi à Naboth, cède-moi ta vigne pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne meilleure. Ou si cela te convient, je te payerai la valeur en argent. Continue encore, ma soeur.
Mais Naboth répondit à Akab, que l'Éternel m'égarde de te donner l'héritage de mes pères. Akab rentra dans sa maison, triste et irrité, à cause de cette parole que lui avait dite Naboth de Jezreel. Je ne te donnerai pas l'héritage de mes parents. Et il se coucha sur son lit, détourna le visage et ne mangea rien. Jézabel, sa femme, vint auprès de lui et lui dit, pourquoi as-tu l'esprit triste et ne manges-tu point? Il lui répondit, j'ai parlé à Naboth de Jezreel et je lui ai dit, cède-moi ta vigne pour de l'argent, ou si tu veux, je te donnerai une autre vigne à la place. Amen. Mais... Amen. Amen. Comment cet homme est rentré irrité quand la chose ne t'appartient pas et que tu lui demandes, on te dit non et que tu es irrité, il y a un problème. Amen. Amen. C'est que tu as l'envie de la chose. Amen. Il y a les chrétiens à qui ils croient quand on leur dit non, on ne les aime pas. Un oui et un non peut être une bénédiction, va toujours être une bénédiction pour toi. Même quand Dieu te dit oui ou non, c'est une bénédiction. Amen. Amen. Quand il demande le service à quelqu'un, il dit il ne peut pas t'offrir. Il dit non. Bénis-le. Alléluia. Il est rentré, il a fait le malade. Il n'a pas même mangé. Mais comment tu ne peux pas manger à cause d'un chat qui appartient à autrui? C'est que l'envie envers ce chat est tellement forte. Alléluia. Amen. Je vous dis qu'il y a un lien très étroit entre l'idolâtre et l'envie. Tous les idolâtres sont envieux. Vous avez au travail, ils vont vous envier. S'il arrive, il est plus élevé, il va chercher toujours quelque chose à envier en toi. Même si tu n'as rien. Il y en a qui croient que j'ai toujours des millions. Ils vont toujours, il y en a qui veulent me voir triste. Il ne me verra jamais triste dans la vie. Je suis jamais triste. Je ne connais pas la tristesse dans ma vie. Amen. Est-ce que je n'ai pas de problème? Non. Vous savez combien de nuits blanches je passe dans ma vie? Vous ne connaissez pas? Vous ne connaissez pas? Amen. Amen. Mais j'ai cru, je sais en qui celui en qui j'ai cru. Amen. Alléluia. Je ne veux pas envier quelqu'un qui dort tranquillement. Je ne veux pas envier celui qui a ce que moi j'ai mort. Parce que moi j'adore les vrais dieux. Alléluia. C'est pour être les milliers professionnels, faites les sourires là, des banquets de travail. C'est de bla. Il te salue, il dit, celui-là, on va l'enlever au travail. Celui-là, ils sont son proche, je vais là. Mais pourquoi les boss sourient toujours avec lui ou avec elle? Et puis, il y a toujours l'envie. Là où il n'y a pas l'esprit de Jésus-Christ, l'envie règne. C'est pourquoi dans l'air causerie dehors, il n'y a que rapporteur. Il faut les rapporter, colporter les choses des autres. Il n'y a pas d'autre con. Allez dans le milieu du travail, écoutez les gens. Ils parlent toujours de quelqu'un. Simplement parce qu'ils sont idolâtres. Alléluia. Amen. 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 Alors, on a vu plein d'envies. La 6e catégorie, on va terminer par là. Ils sont menteurs. Amen. Les mensonges, parce que, regarde, quand je suis soumis à Dieu, j'adore les vrais dieux. Qu'est-ce qui se passe? Par exemple, la grande louange que nous avons connue ce matin-là. Amen. C'est l'esprit de Dieu qui était rempli, non? C'est l'esprit de vérité. Mais quand il y avait les idoles, derrière tout idole, j'ai dit qu'il y avait un démon. En d'autres termes, il y a un esprit de mensonge. Alléluia. Mentir pour eux, c'est naturel. Amen. Ils peuvent mentir, c'est naturel. Ils demandent là, ils trouvent ça normal. Ils trouvent ça normal de mentir. Alléluia. Jézabel, vous savez que Jézabel avait des remords quand il a fomenté le coup contre Naboth? Non, c'est tout à fait normal. C'est là qu'il dit de son Dieu, le Dieu sidonien, dans des balles qu'ils adoraient. Alléluia. Ah, je crois que c'est par là qu'on va terminer aujourd'hui parce qu'on va être en accord avec les gens de la salle tout le temps ici. Alléluia. Amen. Alors rapidement, il est pervers, on a vu ça dans Romains chapitre 1. Parce qu'ils ont rejeté Dieu, maintenant Dieu les a laissés sans éprouver, comme dans homme avec femme, les choses impures. Parce que, vous savez, dans les dieux, allez des fois, soyez un peu curieux. Aujourd'hui, le Wikipédia, vous pouvez beaucoup apprendre. Écrivez par exemple Sidon ou Baal. Apprenez quelque chose rapidement. Vous allez voir que devant ce Dieu-là, c'était des perversions qui se faisaient. C'est le Dieu où on faisait. Et vous allez voir en Asie aujourd'hui, vous savez que devant Bouddha,
la fille qui fait la prostitution, par exemple en Thaïlande, peut aller offrir son argent à Bouddha pour qu'il ait beaucoup de clients. Vous ne savez pas ça? Tout le monde offre à ces dieux-là. Parce que la promiscuité sexuelle dans ces choses-là n'existe pas. C'est pourquoi les New Age en accord avec eux. Non, il n'y a pas de... C'est-à-dire que la prostituée prend son argent, il va offrir au moine. C'est tout à fait normal, c'est pour qu'il y ait beaucoup de ses clients. Amen. Le mal, c'est simplement quand tu frappes quelqu'un, tu fais le mal. Mais là, tu ne fais pas le mal. Tu ne fais pas le mal, c'est ton corps, tu fais ce que tu veux. Hein? L'idole a toujours une idée, il se crée un Dieu à son image. Alléluia. Amen. On va voir ça, on va continuer ça dimanche prochain. L'idolâtre est querelleux, on va voir ça, parce que dans les œuvres de la chèvre, alors on va voir qu'il est rapporteur, puis, amen. Amen. Et il manque d'affection naturelle. Alléluia. Quand vous voyez un enfant rebelle aux parents, c'est un enfant idolâtre. Quelque part, cet enfant-là, il y a une idole du monde dans la vie de l'enfant. Alléluia. C'est l'enfant qui craint Dieu, c'est vrai que honore ton père et ta mère, c'est une loi perpétuelle. Ça fait que tu aies une longue vie. Alléluia. Éternel, nous bénissons ton Seigneur et nous te rendons grâce. Merci encore pour ta parole, oh Dieu Tout-Puissant. Merci pour toutes ces choses que tu nous enseignes afin que nous soyons éclairés et que nous éclairons sur ceux qui t'aiment maintenant sur notre chemin. Nous bénissons ton Seigneur que cela va demeurer en nous, au Père de gloire, et portera des fruits et des fruits qui vont demeurer. Nous te rendons grâce au nom de Jésus-Christ, nous avons essayé de prier. Amen. Amen. Pour le fan du cœur qui t'a adoré, qui t'a loué aujourd'hui au Seigneur de miséricorde, répands ta grâce et ta miséricorde au Père en cette semaine. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que l'Éternel te bénisse, qui te garde, que l'Éternel fasse lui sa face sur toi, qui t'accorde sa grâce, que l'Éternel tourne sa face, que toi qui donne la paix. Et cette semaine, tu connais la vraie joie, la joie d'appartenir à Jésus-Christ. Seigneur, que tout le monde soit béni, encore et béni tes enfants. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Acclamons le Seigneur.